le plus vieux rêve de l'humanité. Une belle histoire que nous raconte Serge Reynaud, passionné de machines volantes. Dicara Blériot, 4000 ans d'histoire de l'aviation, retrace à travers 200 photographies l'aventure de tous ceux qui ont tenté de voler avec les moyens les plus rudimentaires, quitte à s'y brûler les ailes. L'idée, c'est de montrer que l'histoire de l'aviation, c'est 90% de rêve, d'imaginaire et 10% de technique. Et historiquement, l'aviation a 100 ans, puisque la traversée de la Manche, c'est 1909. Mais en fait, cet événement n'aurait pas pu se passer s'il n'y avait pas eu avant un terreau, on va dire, favorable. Et ce terreau est uniquement une démarche poétique, on peut dire artistique. Sur toute la Terre, on trouve des traces d'hommes volants, de machines tout à fait abracadabrantes qui jamais ne peuvent voler. C'est ça qui m'intéresse. C'est que, en fait, la première qui est vraiment volée, on va dire que c'est Clément Ader qui a fait un petit vol qui est formidable pour l'époque quand même, puisqu'il a décollé d'à peu près plus ou moins 80 cm sur une centaine de mètres, c'est quand même pas mal, mais c'est la fin du 19e siècle. Et après, le premier vrai avion, c'est quand même Louis Blériot qui a créé un véritable avion, puisque l'avion des frères Wright était un avion qui fonctionnait avec un lanceur, donc c'était pas encore vraiment l'aviation libre. Mais pour en arriver là, il a fallu fabriquer, moi j'ai dit 90%, je pourrais même dire 99% d'objets les plus farfelus qui soient, les plus amusants. On va voir par exemple ici des documents remarquables où des gens, il y a peut-être 2 siècles, avaient découvert déjà les bases de l'aviation à travers purement des rêveries. C'était parfois même des gens à la limite de l'illettrisme qui avaient des idées tout à fait étonnantes. Passionné par l'art du vol, Serge Reynaud et son épouse Claudia Marchezin sont aussi artistes plasticiens. Ensemble, ils créent des sculptures volantes issues de leur imaginaire, à la manière des pionniers de l'air, des pièces uniques qui rappellent l'œuvre d'un certain Léonard de Vinci. Dans le cadre des machines volantes qui ne peuvent pas voler, donc on a ce type de choses, là, qui est c'est une véritable marionnette à fil, hein, puisque la machine ne vole pas mais elle fonctionne, c'est quand même prioritaire. Et on a aussi inventé un concept tout à fait révolutionnaire, c'est l'automate non automatique. C'est-à-dire que je n'en ai pas ici, donc c'est aussi des machines volantes qui ne peuvent pas voler, mais qui sont plutôt sur une technologie proche de l'automate, à part qu'il n'y a pas de moteur. Je travaille avec aussi des ingénieurs qui fabriquent des avions, qui créent des avions dans la petite aviation, des gens qui sont très connus dans ce domaine. Et lorsqu'on leur demande, au fait, pourquoi ça vole un avion, ils disent, on sait faire, mais les raisons réelles, on ne les connaît pas toutes, aussi bien qu'on veut bien le dire ou le croire du moins. Serge Reynaud a captivé le public avec sa conférence tirée de ses recherches personnelles, une conférence accessible qui a su réveiller l'enfant qui sommeille en chacun de nous. La dimension la plus humaine qui soit, c'est la poésie. J'aimerais bien que les humains retrouvent un peu de la fantaisie, du goût de vivre, et soient des acteurs de la vie. C'est un petit peu ce que j'aimerais que les gens... Je ne pense pas que je vais changer quoi que ce soit, mais si au moins je peux marcher dans ce sens-là, pour moi ça va mieux, ça va bien mieux. La vie me paraît un peu plus belle.